bon, je pense qu'on va pas être trop mal. On est parti. Ils sont en train d'élaguer des arbres dans ma résidence, maintenant. Alors que je dois partir. Oui. Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau Train With Me. Déjà, je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo Train With Me, du coup, avec Alan. Franchement, cette vidéo, quand je l'ai tournée, j'étais vraiment content. J'étais en mode, putain, la vidéo, elle est trop bien et je pense qu'au montage, elle va être pas mal. Je pense que ça a bien marché, donc merci. Denis à la boxe. Normalement, il est en train de s'entraîner là, en train de faire son training. Il a du squat et je crois qu'il doit avoir un petit peu de bench, mais très léger. Ou alors que du squat, peut-être. C'est peut-être que du squat. Moi, je vais avoir du bench. Juste avant de commencer, du coup, ma session, je vais avoir uniquement une petite prog à faire parce que les gars s'entraînent le matin. J'ai pas pu mettre leur prog à jour hier. Si vous aussi voulez commencer l'aventure, commencer le powerlifting ou juste prendre en force, s'entraîner en force, prendre en volume, prendre en masse, bah, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram, ok, Rodrigue-THR. Des progs personnalisés, puis des retours 24-24. Comme je vous ai dit, du coup en janvier, on va partir à Sheffield avec Denis. Donc là, moi j'aimerais qu'on puisse y rester un petit peu plus de jours avant et après pour qu'on puisse aller s'entraîner dans 2-3 salles. Je pense que ce serait vraiment le kiff de fou. J'ai vu pas mal de... Russ notamment qui a fait une vidéo dessus. Il est parti à Sheffield pour un shooting photo avec SBD. Et il a montré pas mal de salles. J'ai bien envie d'aller les checker. Des salles bien powerlifting là qu'on n'a pas trop en France malheureusement. Où je pense que la vibe elle doit être vraiment différente. Donc ça va être plutôt cool. Et on regarde pas mal de podcasts, notamment lui, hein, Denis. Il a pas mal écouté de podcasts, King of the Lift, Sabado Podcast, etc. qui sont du contenu anglais. Mais voilà, j'essaye de m'y mettre petit à petit. On a plein de petites infos à droite à gauche et tout qui je pense peuvent vraiment donner vraiment bien en vidéo parce que c'est des informations qu'on n'a pas forcément en France, que les gens n'arrivent pas trop à aller chercher, etc. Du fait de la barrière de la langue aussi, ce qui est normal. Et du coup, je pense qu'on a plein de petites choses à dire qui sont trop intéressantes parce qu'à chaque fois, dès qu'on est là, on se dit putain, mais ça en vidéo, ça serait incroyable. Et en fait, bon, ben voilà, du coup, on va essayer de se forcer aussi un petit peu à faire ça. J'aimerais énormément sortir un format très court sur Insta par rapport aux news là qu'on peut avoir, un peu faire une retransmission de données entre guillemets mais pour les Français, ça serait vraiment incroyable. Donc dites-moi si jamais ça vous chauffe en commentaire ou quoi. Franchement ça peut être vraiment un truc cool, c'est juste qu'il va falloir qu'on mette ça en place. Comment il va? Comment il va ce chien? Ah, c'est celui qui a peur. Ah, c'est celui elle gueule mais elle a juste peur en fait, c'est ça qu'il faut se dire. T'arrêtes? Elle est m'en folle elle. Caméra à la main, il est chaud. Ça va? Ça va gros la forme? Ah ouais gros, caméra à la main, comme ça on commence. Bon ça va, il n'y a personne en fait, je pensais qu'il allait avoir une classe. 10h30. Ah. Ah ouais, c'est tranquille là, c'est le démarrage. Un petit kéké. Ça va kéké? T'as pris là? Ouais. Tu veux dire un petit mot? Bah dis. Powerlifter, des baltringues. Le gars il commence déjà. Il va faire son petit WOD. C'est quoi, tu WOD? C'est ça? Oh bah oui, de toute façon... Il fait la première classe, Oui, Kéké il fait la première classe et surtout il sort du lit et c'est let's go, et c'est session hein. Quoi, c'est une nouvelle brosse? Nouvelle brosse, regarde ça. Elle est neuve la barre après. Bon du coup lui il a du squat et du dumbbell press. Donc c'est une semaine de transition pour attaquer sur... Oui, semaine du deload. Mais pour attaquer quoi? Pour attaquer un... Squat, en plus je descends le volume de rep aussi là, ça y est. Ah. Je fais des... Parce que lui il est en full rep, Ouais. full Je volume. fais des doublés et aujourd'hui c'est un peu 6 tranquille. Ok, Je vais faire bon. 2 reps à 200 en squat je pense, un truc comme ça. 2 reps Tranquille. à 200 et après mes back-off 175 je pense. Ok, ça marche. Et après c'est quoi? C'est prépa comp ou pas? Ouais. On espère? J'espère. On espère. Je suis pas chibré Normalement en décembre il y a les championnats régionaux donc il aimerait bien les faire avec les gars. Moi je vais avoir pas mal de monde qui va la faire, celle de décembre, j'ai la cam. Je vais taffer un petit peu comme je vous ai dit et ensuite on est parti sur la session. Je vais attaquer un petit peu de prog. Là je crois qu'il y a Kéké qui est en train de faire son mode et puis il y a Denis qui est en train de filmer. Ah ça charbonne les vidéos là. Là je vous le dis, on y va. Meilleur bureau possible. Tu commences le WAG? Ouais, ça y est? Là j'ai commencé à la maison. C'est très proche, c'est très proche. J'adore ça. Ouais, je teste la nouvelle caméra en plus. Ouais, belle caméra, franchement, incroyable. Comment vous voulez ne pas faire une belle prog quand l'entourage c'est comme ça? C'est impossible. On est obligé de charbonner après. 5 kg de gainer, 5 kg de 5 kg de gainer, 5 kg de prog aujourd'hui. C'est pour Nicolas, Nicolas que j'ai récupéré. Là, ça va faire. C'est le premier mois qu'on fait ensemble. Donc,
Donc on est un peu en train de poser les bases, il reprend aussi la force après pas mal de temps d'arrêt. Donc là on va tout simplement reprendre des bonnes bases. On va y aller petit à petit sur la prog, sur le nombre de volumes, sur l'intensité. Vraiment hyper important. On avait quelques défauts techniques aussi à gérer, donc c'est ce qu'on va faire. S'il vous plaît, quand vous avez vraiment une prog personnalisée et que vous avez la possibilité de mettre vos charges réalisées, mettez-les, c'est hyper important. On en a vraiment besoin pour nous en tant que coach, vraiment d'avoir un recul vis-à-vis de ça et surtout de pouvoir vous mettre une progression qui sera constante, ok, et vraiment pas avoir juste une gestion de RPE à faire. La gestion de RPE, c'est quelque chose que j'essaye d'enlever de plus en plus parce qu'en fait j'ai tendance à voir que les gens ne sont pas très disciplinés et ils vont avoir des overshoots qui vont être tombés, ou alors en semaine 1 et semaine 2 les charges seront identiques parce qu'en fait vraiment ils démarrent un petit peu trop, donc c'est bien important de faire tout ça. Allez. Il est mort. Donc ouais, comme j'ai pu le dire, en ce moment du coup je m'entraîne peut-être un petit peu moins bien. Par contre en termes vraiment de programmation, j'essaie vraiment de produire un taf vraiment pas mal. Notamment avec Denis, on parle beaucoup, on regarde pas mal de choses au niveau de tout ce qui va être programmation, comprendre bien les tenants et les aboutissants d'une programmation, notamment avec des e-books qu'on achète pas mal, donc c'est du contenu en anglais, donc moi ça me fait travailler mon anglais et en plus du coup ça me fait aussi taffer au niveau des prog, donc c'est hyper intéressant. En fait on n'apprend pas beaucoup de choses, tout ce qu'on sait c'est les choses de base, c'est-à-dire que nos connaissances elles sont là, maintenant c'est savoir comment bien l'implémenter dans une programmation en fonction du profil de la personne. C'est pour ça qu'avoir les charges réalisées c'est hyper important pour qu'on puisse vraiment traquer au mieux votre progression et surtout au niveau des renforts, etc. Savoir bien gérer quel renfort on va mettre pour votre santé, votre corps tout simplement, et aussi ce qui va vous aider pour les comptes. Vous aussi en tant qu'athlète de choisir le coach avec qui, parce qu'en fait les bons coachs seront dans tous les cas là pendant des années. Okay, les gens qui vont perdurer, c'est les gens qui seront bons dans tous les cas, qui auront les connaissances. Maintenant, c'est en fonction de vous aussi, l'athlète, qu'est-ce que vous voulez avoir de votre coach, le feeling que vous avez aussi avec votre coach, tout ce qui va être les liens que vous allez tisser aussi ensemble. C'est ça aussi qui va être hyper important pour choisir votre coach, parce que finalement, en fait, on se rend compte que tout le monde a à peu près les mêmes connaissances. En tout cas, je parle vraiment des coachs qui sont diplômés et qui font les choses bien. Et après, ce sera en fonction de la relation que vous allez avoir avec la personne. De contenu à filmer pour un autre gars qui sera un petit peu plus de l'haltéro. Donc voilà, moi je fais pas uniquement de la prog force, ok. Powerlifting, c'est vraiment de la prog générale sur les sports de force. Donc haltéro, strip-lifting. Là on est aussi sur une prépa un petit peu BPGEPS. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Mon but c'est pas uniquement de me focaliser sur du power, c'est vraiment d'avoir cet aspect global sur de la force, sur plein d'autres sports. En tout cas ça m'intéresse de fou de voir un petit peu, en fait la programmation de base va être la même sur de la force. Maintenant ça va être les petits changements, les petits détails qu'on va venir apporter aux programmations qui seront un petit peu différentes. Donc ça va être du contenu aussi que je vais devoir filmer ce matin. En plus de mon training, donc je pense que je filmerai le contenu à la fin de mon training parce que comme ça moi je serai tranquille, je pense que là il est 10h, je pense que je vais finir vers les coups de midi, comme ça moi il y aura beaucoup moins de monde et je serai un petit peu plus tranquille pour filmer ça avec le micro et tout ça. On va partir sur le training avec le petit Denis qui va partir aussi. Tu vas bientôt partir là Denis, non? Ouais, je vais l'échauffer là. Allez, on va partir en échauffement. Je vais mettre un petit micro aussi à Denis, je pense qu'on a pas mal de choses à parler, notamment certains podcasts et tout ça qui sont hyper intéressants, plein d'informations. Donc ouais, on est parti. Je pense que le week-end prochain, ça va être. C'est dur? Ah, mes adducteurs, gros, c'est la merde de ouf. Ah ouais? Le gauche, il est dans les rupteurs. Mec, il y a un truc que je capte pas là sur la barre. C'est laquelle bague? C'est la. Celle-ci, elle est où? Celle-là, elle est trop loin. Parce que celui-là, regarde. Ouais, c'est la bague intérieure. Ah, mais elle est loin en fait, la bague. Hein. Ça se trouve, elle est à la rue depuis un moment. Enlève-la carrément, voir. Je sais pas si ça va tenir ça. Ah non, ça tiendra pas sur l'acier. Ah si, ça va. Ah si, ça va. Ça, c'est le max. On est en train de faire un petit réglage des barres là. Ah, les barres d'haltéro, les boys. Mais c'est une barre d'haltéro ou une barre de... Ça, c'est même pas une barre d'haltéro, ça, en vrai. Si, c'est une barre d'haltéro à 800 balles. Une barre Panini. Faudra que t'aies ton doigt à l'intérieur, Rodrigue. Ouais. Enfin, là, au max, quoi. Ouais. Là, Théo, il pourrait squatter tellement la barre, elle est haute. Normalement, RPE 6 de mon max, c'est 207 pour 2 reps. Je vais voir parce que j'ai les hanches un peu... Un peu out. c'est pas ouf, ouais. C'est mieux, mais c'est pas ouf. Vas-y, je vais essayer de charbonner un peu le bench.
Comme ça, je te passerai les poids quand on fera ton top 7. Tu sais, la vidéo que je t'ai envoyée hier, que je t'ai dit, faut que tu la regardes. Gros. Elle est incroyable, c'est sur le elbow drive. Ouais, le flair. vraiment... Je l'ai déjà vu cette vidéo. Ah, tu as il y a déjà vu longtemps. Sur le flair où il dit de chasser un peu les. Ouais, mais il dit justement, pour les gens. En fait, il y a un peu les deux sons de cloche hein, là-dessus, j'ai remarqué quand même. Hein. En fait, ce qu'il dit, c'est que en fonction de ta prise, tu vas devoir le faire plus ou moins. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu logique. Mais lui, ce qu'il dit surtout, c'est sur vos petites charges, d'essayer bien de le faire, même sur des petites charges, parce qu'en fait, sur les charges très légères, genre RPE6, on a tendance à vouloir faire genre des barres droites, parce que tu sais, c'est facile pour nous, tu vois. Ouais. C'est facile de garder une trajectoire qui est relativement simple, alors que du coup, il faudrait se pousser à faire ça, enfin se forcer à faire ça, parce que justement, sur les grosses charges après, sinon, tu vas pas avoir l'habitude de le faire, et comme c'est pas naturel, Je sais pas si et du coup, tu le fais beaucoup moins. Alex, le coach de mon frangin, là, je sais pas si tu as vu, mais on voit pas mal de ces athlètes justement le faire, ce truc-là. Après, ça baisse les épaules, non? Non, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est ce que si jamais vous le faites sur un mauvais timing, ça va être contre-productif. Par contre, si vous le faites à un bon timing, ça va être productif en fait. Ouais. Oh, les épaules, elles sont raides, gros. Ah, j'ai pas de douleur. On est bien. J'ai bien échauffé là. Moi, je vais me refaire une petite 70. Allez, on est bien, les gars. Passer à 120. Alors, même le jump au bench, c'est relativement rapide. 120, 140. Et ensuite, j'avise. En général, je fais 220. Il faudrait vraiment bien chaud. Parce que sinon, j'ai pas assez de barre de choc quand même. Ça, c'est un vrai truc aussi, mec. Quand tu vois les last warm-up des gars qui sont vraiment expérimentés, c'est aberrant. Pourquoi? Bah, par exemple, tu vois, Alan, son last warm-up au squat, c'était 130 pour faire un top 7 à 132,5. C'est hyper court, tu vois. Ouais, c'est même pas hyper logique, non? Bah, c'est... Ouais. Du coup, je lui ai dit, mais mec, tes last warm-up, en fait, ils sont hyper proches de tes warm-up, tu vois. C'est clair. Enfin, voilà. Et mec, quand tu vois Bob Matthew... C'est qui? Mais eux, ils sont à l'inverse. Mec, il a fait 320, 387,5 au terre. 320, 387,5, c'est absolument lunaire. Ouais, c'est beaucoup là. Genre, c'est beaucoup. C'est énorme, gros. Ouais. Après, c'est plus ton max, il augmente, plus tu peux... C'est ça. Moi, personnellement, tu vois, par exemple, au terre, je sais que genre, je peux faire genre 2,20, 2,40, 2,60. Ouais. Tu vois. Pour des gonzes de notre niveau, 20 kg, 15-20 kg, c'est cohérent, je pense. Sur Moi, le squat, moi, je suis plus team 7,5, 12,5 max, tu vois. Ouais. Non, mais oui. Mais par exemple, Pana, il fait 2,20, 2,70. Tu vois. Oui, mais au terre. Au terre. Ouais, mais il a un méga terre. Ouais. Mais mec, Théo, il pourrait largement le faire. Mais bien sûr. Et pourtant, il a peur de le faire, tu vois. Allez, on va partir sur 120. Denis, il commence son petit squat, là, son warm-up à 70. Ce qui va se passer, c'est que je vais essayer d'enchaîner parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de poids calibrés pour que tout le monde, enfin, que nous deux, on fasse nos séances. Donc ça va être un truc qu'on va devoir prendre en compte. 120, ça passe bien. Je vais la doubler, du coup, comme j'ai dit. J'aime bien la doubler, donc je vais en faire une deuxième à 120. Par contre, le rack est un chouïa haut quand même. Hein. C'est bizarre. Ah, c'est un jour de squat. Je les sens. C'est un vrai jour de squat, les boys. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Ah ouais, là, c'est jour de squat. Dommage que ça soit de la deload un peu là, parce que je l'ai senti direct, mais c'est l'échauffement. Je me suis bien échauffé pour une fois. Ouais, l'échauffement, c'est hyper important, les gars. Vraiment, il y en a beaucoup trop qui essaient de skip un petit peu tout ça. Essayez d'avoir un bon échauffement. Ça vous permettra d'être dans les meilleures conditions, monter en température du corps, les articulations, etc. C'est vraiment le mieux. Ouais, c'est un truc que j'ai eu un peu eu tendance à négliger. Avec le crossfit. Bah ouais, crossfit, et puis on va dire que j'ai un emploi du temps un peu serré. Et des fois, j'essaye de prendre un peu les shortcuts, mais les shortcuts, ça finit toujours par te rattraper, quoi. Ouais, c'est clair. Ah oui, je suis chargé là-haut. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mec, faut pas J'ai dû reprendre un petit kilo, je pense. Faut pas dire que t'es chargé, gros. On est tous chargés là, chef S. Ah, la vieille tête qu'il a fait. Allez, on est parti. 140. Ouais, évidemment. Putain. J'en étais sûr. Ils vont venir se coller à WAM. Il n'y a pas d'autre barre. Allez la team, comme d'habitude le lundi, on a choisi le bon moment pour s'entraîner avec Rodrigue.
C'est-à-dire en plein milieu de la classe de 10h30. Donc autant vous dire qu'ils en ont rien à branler. Et tu déraques des barres, ça te passe à 2 cm du visage. Toutes les 2 secondes, t'as un gonze qui va chercher un truc dans les vestiaires. Donc, bon. Mec, c'est CrossFit. Après c'est notre faute, hein, on le sait. Hein, mais C'est CrossFit, c'est comme ça les gars, ok. Ouais, Nous on est CrossFit. dans une box de CrossFit, donc on ferme notre gueule. non, en vrai, moi je m'en branle, je suis habitué, mais C'est quoi cette position, Sisouille? C'est la pire position du monde. Oh, ta chaîne elle est un peu bourrée, hein. hein? Ta chaîne elle est bourrée un peu, elle est dans une position... Ouais, elle est possédée, elle. Ça va, le mec il galère pas trop en tout cas. Non. Allez, belle technique, on envoie là. Hop, ouais. Tu fais qu'une rep? Ouais, bah je vais monter sur mon doublé après. Ah oui, c'est un doublé que t'as. Ouais. Quand tu overshoot du coup, genre, si ton last warm-up, tu fais sans le format, et que sur le format après ça te nique la gueule. Ça m'est jamais trop arrivé. Ah ouais? Moi c'est surtout ça en fait que je préfère que les gens fassent leur last warm-up en mode format. Ouais. Comme ça au moins ils jugent un petit peu où est-ce qu'ils sont. Ouais, mais parce que pour le coup là-dessus, je me connais bien quand même. Ouais, mais je pense que c'est Je sais où je suis, tu vois. Ouais, Putain, merde, ça fait 20 ans que je fais ça quand même, pas loin. bon, on est équipé les gars. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est en équipé. Hein. Ouais. C'est chaud, tu fais les ordres du press, une pause 2 secondes. C'est quoi, t'as juste une rep? Ouais, une rep. Bon, le Derek il va être dur. Hein. Allez les gars, 150, on est parti. Juste de CT, hein. Ouais. Ouais. 1, 2, presse. Allez. Easy money. Ouais. Ça va, hein? On est bien là. C'est du jus. Ouais. Je te reprends les rouges? Ouais, tu peux là, vas-y. Combien ça met? Ouais, je vais direct à mon top 7. 207,5. Ouais. Allez, x2. Ouais. Let's go. Ça va peut-être me brasser un peu, mais ça devrait aller. Bon, on va faire les back-off. Je pense que je vais faire à 120 ou 130. Franchement, je suis grave content là, c'est gavé bien passé à la 250, 2 CT. Franchement, RPE6, large. Étant donné que je les rate tout seul, je préfère rester à cette charge là. J'aurais bien voulu monter plus, mais là, en plus, il a besoin des poids et tout, donc comme ça, au moins, on est tranquille. Mais là, j'avoue qu'en dérac solo, c'était un peu chaud. Limite sur la pointe des pieds quand j'ai dérac. Ah ouais? Ah, c'était. Elle est un chaud. peu haute ta barre là, non? Ah, là, elle est un peu haute là. Là, elle est un peu haute. Là, je suis vraiment. C'est Vraiment. c'est le problème de la cage, c'est que les gaps ils sont peut-être un poil hauts. Ouais, totalement. Je sais pas. D'où le combo rack ATX. Ah ouais. Mais ouais, giga content, putain. Le bench il bouge bien en général. Là actuellement mon bench il bouge vraiment bien. Mon terre aussi bouge vraiment très bien. Et par contre mon squat c'est un peu le. Ah, Chris. Franchement actuellement le squat c'est très dur parce que du coup j'ai eu des douleurs au niveau du genou, au niveau de l'insertion du quadriceps, donc j'ai dû vraiment limiter le squat au max. Et du coup ça fait que j'ai vraiment beaucoup perdu. J'aimerais bien reprendre, mais avec les racks et tout ça c'est un peu compliqué, je peux pas prendre ma prise max. Donc bon, on va voir un peu comment ça évolue dans le temps, mais je suis hypé en tout cas pour continuer de reprendre bien le squat. Donc let's go, là le Denis va passer, il se prépare et on est parti les gars. Allez Denis. Allez, gros bracing, on envoie. Hop, ouais. Hop, oui. Facile. Easy. Easy gros. Bien. Ouais, easy money. 110. Là ça va faire 120. Putain, je suis en train de bugger les gars. Faire 125. Allez, Denis. Allez, on est tous les deux sur les back-off. On va essayer d'envoyer un petit peu. On aura du renfort après et on sera pas trop mal. Allez gros. Tu fais 2 reps? 3 x 2. Easy money. T'as fini le squat? Non, il me reste 2 séries. Ah ouais. Kéké, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense qu'il faudrait qu'on se charge moi. Hein? Sur moi, il y a 80% sur le bulk. Ouais. Non, mais moi je te parle de vrais produits, je te parle pas de protéines. La protéine, c'est
Je t'ai dit, tu peux te charger, gros. En France, c'est plus un problème. Ouais, il y en a plus d'un, ouais. Et en plus de ça, ils pensent passer incognito, les frérots. 110 et le lendemain, ils pensent 160. Ils se font état à 140 sur des compètes, mais 6 mois plus tard, ils sont à 180 en clean and jerk, les frérots. Mais on est bien. Ah oui, au fait. Putain, je les sens mes côtes sur le squat là. Raconte le fameux truc là du podcast là, sur les juges. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. Ah. Ce qu'on a entendu, ce qu'il a entendu sur un podcast. Ouais, bah c'est le podcast des Anglais. Ça L'Anglais, va de le podcast. champion du monde moins de 83, Giants. Ouais. Il a dit, en gros, il a eu une conversation avec un juge. Et qu'est-ce qu'il lui a dit déjà? Il lui parle de... C'était par rapport à la profondeur des squats, je crois. Ouais. Ouais, le juge lui dit, on sait, on vous regarde sur les réseaux sociaux, on sait qui squatte haut et qui squatte à la profondeur. Et quand on arrive sur les compètes, on vous voit sur Insta toute l'année, vous nous montrez vos squats. Quand vous arrivez sur les compètes, on sait qui va faire de la merde ou pas. Tu vois. Ouais. En gros, je crois que c'est comme ça qu'il le dit. Et du coup, lui, il assistait au championnat du monde et il était dans les gradins. Et il dit, je ne vais pas citer de nom d'athlète, je ne vais pas citer de session, je ne vais pas citer de juge. Il dit, mais j'avais un œil sur tout ce qui se passait. Et il disait, il disait qu'il était concentré sur les télécommandes des juges. Et il a dit, il y a un athlète en particulier qui s'est pointé parce que ça allait être à lui de passer. Ouais, sur le plateau directement. Et il a dit, j'ai vu le juge instantanément mettre le doigt sur le rouge. Ça, c'est fou, mec. Ouais. Non, mais c'est fou. Et il a pris un rouge. Il l'a jamais retiré. Il l'a dit, j'ai regardé jusqu'au bout, il n'a jamais retiré son doigt sur le rouge. Non, mais c'est fou parce que ça veut dire que le sport qui est censé être. Vas-y, c'est l'autoroute. L'autoroute. C'est l'autoroute. Vas-y. Le sport qui est censé être jugé de manière totalement objective, Ah ouais, mais gros. ça veut dire qu'on ne l'est pas du tout. Et ça veut dire que ça remet en cause. Rappelle-toi, Pana. Ouais, Pana mais aux Europes. les mecs qui squattent toujours haut, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais regarde Pana aux Europes, il a été disqualifié parce qu'il n'avait pas eu l'ordre de squatter. Mais en toute honnêteté, il y en a plein qui étaient comme As et pourtant ils ont eu l'ordre de squat. Ouais, tu vois. enfin lui Donc, particulièrement. oui, mais je pense que ça a été un peu un bouc émissaire, malheureusement. Mais il faut. Et... C'est comme ça que les choses elles changent. Ouais, mais bon. C'est qu'il y a des mecs qui à un moment chaud, donné, quand il faut se faire taper sur les doigts pour que les choses elles changent. même. Ça, chaud, c'est quand même, quelque chose qu'on voit pas dans le crossfit par exemple. Tu vois. Ouais. Nous, le crossfit, il y a de l'abus, de ouf, non-stop, partout où tu vas, sur toutes les compètes. Que ça soit en termes de judging, en termes d'organisation. C'est un bordel monstrueux de partout maintenant. Il Ouais, mais n'y a plus une seule compète qui tient la route. T'imagines, gros, c'est les Worlds, genre les Ah, mondes, bah ouais. les championnats du monde. Mais en fait, je pense les que ça, il y a. juges sont comme ça, genre c'est quand même chaud en vrai. Ça enlève de la crédibilité un petit peu aux choses. Tu te dis, mais en fait, ou alors ça veut dire qu'au training, ce que tu fais, c'est que tu fais un squat sub 6 à la profondeur de fou, tu mets une seule vidéo et après, comme ça, quand tu arrives aux compètes. Mais gros, moi, le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi ces athlètes en particulier, on les connaît nous aussi, les athlètes qui sont pas à la profondeur. On peut dire Gavin, c'est toujours juste par exemple. Ouais. Pourquoi est-ce que. Moi, j'ai pris mon dernier essai, la dernière compète d'Eurofitness, moi, je suis de il est niveau. Je matrixé, suis personne. avec Je pense que mon squat, il est quand même gavé profond en manière Ouais. générale. Ils m'ont mis 2 rouges. Ouais, Ils me refusent la 245 là. ouais. Mec, je pouvais pas aller plus bas, j'avais le cul contre les chevilles quoi. Et tu vois, ça fait depuis le retour de la compète, je me suis matrixé la tête, j'essaye d'aller encore plus bas qu'avant maintenant. Ah ben je pense que aussi c'est pour ça que mon squat il a pris un coup, tu vois. Ouais. Mais pourquoi eux, ils essayent pas de changer? Pourquoi moi, le pauvre mec qui s'entraîne Bah, pour. pour moi, c'est logique qu'il ne change pas dans le sens où le sport, il y a une règle. La règle, c'est de casser la profondeur, de casser la parallèle avec le creux de ta hanche. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller cul au sol. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais regarde, ils se font baiser les gonzes. Bah, du coup, ils se font avoir. Mais c'est pour ça que je te dis que de manière objective, c'est pas forcément le mieux. Eh. Et que les arbitres, du coup, sont vraiment. C'est limite en fait. Genre, un arbitre comme ça doit être sanctionné techniquement, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils le savent pas. Oui, ils le savent pas, mais. Ils font ça. Je pense qu'ils. Malheureusement, c'est un petit peu. Je pense qu'ils font ça porte fermée chez eux, tranquille, ils en parlent entre eux et voilà. Ouais, mais de toute façon, ça parle, hein, et on le sait. Bien hein. sûr. Bon allez les gars, on est parti. Petit renfort. Bon, la séance en vrai c'est bien passé. J'espère que ça va bien rendre avec le son et tout parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup de musique, beaucoup de bruit. Donc bon, normalement plus cette semaine je suis censé faire un 250 fois 2. Donc je pense que ça va passer. Allez gros. Wesh, la première je suis choqué. J'ai du RDL, je vais avoir des fentes de manière un petit peu spéciale, vous allez voir, parce que du coup avec ma douleur au niveau du genou, c'est un petit peu compliqué de reprendre les fentes assez lourd. Donc j'ai essayé de setup un truc qui me fait pas trop de douleur. Je vais avoir du leg extension et du kickback. Franchement kickback à la poulie,
c'est un banger absolu. Alors moi je le fais pas plus pour mon fessier, je le fais plus pour les ischios. Je le ressens énormément sur les ischios. Donc là je vais faire ça, je vais vous montrer après. On follow la chaîne YouTube. En vrai c'est grave cool. Je suis grave content de l'engouement qu'il y a eu autour de la dernière vidéo. Donc let's go. Allez, petit RDL. On va pas monter bien haut. C'est uniquement du renfort. Regardez-le le vieux Denis sur sa petite chaise. J'avoue que cet exo, c'est un exo que j'avais pas mal charbonné à l'époque, avant d'avoir une grosse douleur au niveau du dos. C'était un syndrome du piriforme, qui est un muscle au niveau du fessier qui m'avait fait un petit peu comme une sciatique. Du coup, j'avais pas mal perdu en RDL. Je crois que j'avais déjà fait genre des reps à 2,10 à l'époque. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop ça. Là, on fait quoi? On fait 100, 120, 100, 120, tranquillement. Avec une belle exécution, on essaie de bien ressentir au niveau des ischios. Et c'est très très bien comme ça. Au niveau des renfos, ce que je vous conseille pas mal, c'est de vous garder quand même une base de renfo qui sera identique à chaque fois sur chacun de vos blocs, okay, histoire d'avoir aussi une progression sur les mouvements un petit peu de base de renforcement musculaire, style RDL, de la presse, du hack squat, développé militaire, développé incliné, dumbbell floor press, traction, dips. Voilà, pas mal d'exos qui sont vraiment hyper complets, qui sont vraiment très bien pour le renforcement. Moi je vous conseille quand même de garder une certaine constance à ce niveau-là, de pas trop changer les renforcements que vous allez faire. Vraiment changer tout ce qui va être les petits mouvements d'isolation, les petits trucs à la con que vous pouvez changer facilement. Ça vous permettra d'avoir aussi une progression à ce niveau-là. Et c'est plutôt important, et surtout c'est des mouvements qui sont de base hyper intéressants pour le renforcement musculaire. Un truc que les gens ont tendance à oublier, j'ai eu des gens aussi comme ça en coaching, et malheureusement c'est un peu ce qu'il y a eu avec la hype et tout ça, c'est que les gens quand ils sont arrivés dans la force, ils n'ont pas compris que la force était un sport de grind. Okay, vous allez faire souvent la même chose, les blocs vont peut-être se répéter si jamais c'est des blocs qui fonctionnent. Vous allez vraiment avoir des exos qui vont se ressembler, des variations qui vont se ressembler. Donc ça, c'est normal. Okay, la force, c'est vraiment quelque chose qui va se construire sur du long terme. Donc si jamais il y a des choses qui fonctionnent sur vous, il faut les répéter. Et il ne faut pas changer toutes les 4 matins, toutes les 4 semaines de blocs, ou alors de variations, ou alors de ci, ou alors de là. C'est bien d'avoir quand même une certaine constance au niveau de votre programmation. Bon là on est tranquille hein, les gars. Là ça y est, on est à la salle pour nous. Je viens de finir du coup le RDL. On va passer au leg extension. Je vois que Denis est dessus là-bas là, au fond. Le petit Denis. Donc on va passer au leg extension. J'enchaînerai avec les fentes. Et j'irai me redinder au niveau des ischios avec le kickback. Bon les gars, leg extension, vous avez vu, on a de quoi faire ici à HFS. J'ai mis la box relativement bas pour justement avoir le quadriceps qui est encore plus étiré. Bon après on est toujours à la recherche de mon quadriceps. Hein. Faut se dire que génétiquement je suis pas idéal, malheureusement. Après il faut se dire que je suis content parce que ça, ce mouvement là je pouvais vraiment plus du tout le faire quand je me suis fait la douleur du coup au niveau de l'insertion là, du quadriceps. Donc en vrai je suis plutôt content parce que là du coup je peux vraiment charger bien et tout. On a fait une putain de séance la dernière fois avec Théo de renfo. On s'est tué littéralement. Donc franchement ça fait du bien. Il y a bien un moment donné où ça va payer tout ça. Le jour où on squattera 300, je vous le dis. Allez les gars, on est parti sur fente avec le pied surélevé. Franchement, archi content parce que vraiment cet exo là, typiquement le genre d'exo que je ne pouvais pas du tout faire depuis un bon 6 mois je pense. Donc je suis grave content, je sens pas trop de douleur donc ça c'est cool. Ça tue bien, ça tabasse. Ça me permet de changer aussi parce que je faisais beaucoup du coup de leg extension en isométrie et tout ça avec un kettle aussi. Là ça fait du bien de changer un petit peu. Donc oh, c'est en train de me tuer la session. Putain, le cardio il en prend un coup quoi. Bon allez les gars, on va finir là. Hop, juste ici. Petit kickback. Training down. Oh putain, c'était long. C'était interminable. Mais ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de bien se la donner sur les renfos. Si vous voulez venir vous entraîner CrossFit HFS, franchement, c'est la maison, c'est les refs. Vous avez vu, il y a du calibré, il y a de l'haltéro, il y a du CrossFit. Il y a aussi de l'Aerox. On va dire au revoir au petit Denis. Oh, le vlog Inception, quoi. Ça fait une bonne qualité, hein. Oui. Ça fait pas la même vue, en fait. Non. Ça fait pas...
Ça, c'est loin en fait. Ouais. C'est t'as l'impression que c'est tout. Là, c'est vraiment proche. Bon, vous irez checker la petite vidéo du ref. Là, je fais CrossFit. On se dit à la prochaine, Denis? T'arraches? Ouais, j'y vais. À la prochaine, gros. Et on se tient au jeu. Et de toute façon, on essaiera de faire un petit SVD ou quoi avec Théo. Avec Alan aussi, quand il reviendra. On essaiera de se faire un petit truc tous ensemble. Putain, je viens de descendre les escaliers, les gars. Je suis cramé. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon ce que vous êtes en train de faire. Merci d'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Et puis, force les gars pour les entraînements. À plus.